joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, nous te disons merci. Comment ne pas lui dire merci? Il a fait des tas de choses. Et ça me fait penser à ce chant dit, combien même le ciel bleu viendra assombrir ton cœur, au lieu de baisser ta tête, compte les bienfaits de Dieu. Qui peut compter les étoiles? Qui peut compter les bienfaits de Dieu? Qui peut vraiment les énumérer? Vous savez, quand vient la souffrance, quand on se tourne vers Dieu, quand on essaie d'énumérer tout ce qu'il a fait pour nous, on ne peut que capituler devant les souffrances en disant, Seigneur, je ne me laisserai pas abattre, car ton esprit me gonfle. Est-ce qu'on peut le reprendre avec reconnaissance envers ce Dieu qui nous a changés, qui nous change encore aujourd'hui par son esprit? C'est pourquoi son esprit est là. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? C'est l'esprit sur le cœur. Dieu, alléluia. Tu es grand. Il est grand pour nous. Il est digne. Il est digne de louange. C'est vrai, Jésus. Dans la cité de Dieu, la ville sainte. La ville sainte. Joie de toute la terre. La terre est remplie de ta joie, ô Seigneur, de ton amour. Dieu, il est grand, il est grand. tu es grand. Digne de recevoir la reconnaissance, ton amour. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Il nous aide à vaincre nos pensées. Nous plions le genou. Alléluia, devant toi, Jésus. Oh Jésus, Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ensemble, son nom, alléluia, il est grand. et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Oh Jésus, Ton amour ne t'arrive jamais, son amour ne tarit jamais. Reçois cet Tu amour. es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, nous voulons élever
ce matin élever ton nom, Jésus. Et nous te Bonsoir. disons Nous te merci disons merci. pour ce que Nous tu disons, fais dans nos vies. tu as tellement fait. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dans ton cœur, il règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Est-ce qu'on peut le faire simplement à travers ce chant? Et par nos propres bouches. Seigneur, nous t'élevons. Nous te disons merci à l'unisson. Nous te disons merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous voulons encore recevoir de toi cet amour qui nous change, cet amour qui nous transforme. Merci, Jésus. Tu as payé le prix fort à la croix. Tu t'es donné pour nous. Et tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions. Merci pour ce chant qui nous rappelle, qui nous parle de ton amour. Cet amour qui ne tarit jamais. Reçois cet amour. Reçois, bien-aimé de Dieu. Recevez cet amour. Et je parle aussi à mon âme. Je parle à mon cœur. Mon cœur doit recevoir comme ton cœur. Jésus est là avec son cœur pour parler à ton cœur. Reçois l'amour de Jésus. Ne chante pas simplement des bouts de lèvres, mais chante avec ton cœur. Chante ces paroles qui remplissent nos cœurs de son amour. Et merci pour les chants que Dieu a choisis ce matin pour nous emmener vers le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est ici. Alors on va chanter ensemble pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide ce matin. Saint-Esprit. Esprit de Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans ton cœur. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans mon cœur. Jésus, Esprit. Esprit de Dieu. Il est là. Viens parmi Viens. nous. Appelle Seigneur Jésus. Glorifie Jésus. L'Esprit de Dieu. Au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Il est parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie son Fils. Au milieu De nous. nous voulons vivre ta puissance, Que je parler ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, Parlez ta puissance. manifester ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer. Dépose ce matin. Déposer sur nous le manteau de Ta gloire. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous Viens, Saint-Esprit. le manteau de ta gloire. Ce manteau Nous voulons de ta sainteté. nous voulons voir Tous ensemble, nous voulons voir la gloire de Jésus. Alléluia, des lampes de feu qui nous tuent en lampe. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons. Esprit de Dieu,
au milieu de nous, oh Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Alléluia. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons vivre ta puissance. Jésus, c'est ça. Parler de ta puissance. Parler de ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Est-ce que tu veux vivre? Parler de ta Elle est puissance. pour toi la bénédiction. Manifeste ta puissance. Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous ce manteau de ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens aujourd'hui Sur nous, le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir les nuées. Nous voulons voir la nuée, Les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Jésus. Nous voulons voir la nuée, Les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta nous voulons voir la gloire de Jésus. Est-ce que tu veux voir la gloire de Jésus? Tu n'as pas besoin d'entendre pour voir la gloire de Jésus. La gloire de Jésus est ici. On sent sa présence. On sent son amour. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est vivant. Il a glorifié Jésus à la croix. Jésus a crié à la croix en disant tout est accompli. Il a glorifié le Père, son Fils, à la croix, qui a donné sa vie pour nous. Jésus est ici. On va le reprendre. Est-ce que vous voulez le reprendre? C'est aujourd'hui. Certes, tu as connu la gloire de Dieu, mais le Seigneur veut t'emmener encore plus loin, plus avec lui, encore plus haut. Il veut te porter ce matin, te faire connaître davantage le ciel. C'est pourquoi nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Dieu veut nous montrer ce qui se passe dans le ciel. Et nous voulons voir cette gloire de notre Père, de notre Seigneur. Cette gloire qui descend du ciel. Il descend encore aujourd'hui. On va le reprendre. Est-ce que vous êtes toujours là? Laissez-vous porter par ce chant. Ne regardez pas à gauche, à droite. Soyez simples dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est simple. Non, on va le reprendre. Allez-y mes frères. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Il est parmi nous. Glorifie Jésus. Alléluia. Au milieu de Jésus. Esprit de Dieu, Ton esprit nous viens vient. parmi nous. Oh Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous, Au milieu de Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Saint-Esprit. Au milieu de nous, Rassemble la gloire de Dieu. nous voulons vivre ta puissance. Je vais vivre pour ma Parle jeunesse. ta puissance. Parler de ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta
manifeste ta puissance. Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit, viens déposer. Il le fait encore ce matin. Dépose, dépose, dépose sur ton peuple, sur nous, ce manteau de ta gloire. Saint-Esprit, dis-lui, viens déposer de tout ton cœur. Viens déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Nous voulons voir la lumière, l'élan de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la lumière, l'élan de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Alléluia. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. On peut le remercier encore et encore. Seigneur, nous te disons merci pour ce manteau de gloire que tu as revêtu ton peuple. Oh, merci pour ta présence. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la présence de chacun dans ce lieu. Nous sommes des pierres précieuses qui forment un seul édifice, une seule église, l'église universelle. Et toutes ces églises locales que tu as placées, bâties, forment une seule église, un seul édifice que personne ne peut renverser. Que personne ne pourra renverser. Merci Seigneur. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui va réjouir le cœur de notre Dieu. Nous allons le faire encore en action. Est-ce qu'on veut partager ce temps qu'on a passé avec Dieu? C'est le moment de début, la bénédiction de début. L'appui de la première saison et de l'arrière-saison. Alléluia. Tu m'as ébloui. Alléluia. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance. Devant mes ennemis, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Moi c'est Jérémie, inclus ton nom dedans. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par
Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Hey! Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Non, non, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Touche une acclamation. Est-ce qu'on peut avoir une acclamation? Alléluia. De la gloire à Dieu. Alléluia. Tu me fais la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je le crois, je suis enfant de Dieu. Je suis. Encore qu'il faut acclamer notre Dieu. Pour ce que nous sommes devenus, notre nouvelle identité, encore plus fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. 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 Grâce nos acclamations, cela nous empêche de dormir. Et personne, je pense, va s'endormir avec ce temps que le Seigneur nous a donné. Il est merveilleux. Je remercie Dieu pour son amour et pour votre présence, pour ces couples présents dans ce lieu rempli du Saint-Esprit. Ça doit déborder ce matin. La parole de Dieu va nous aider. Elle est là pour nous emmener plus loin. Comme nous l'avons chanté, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Mais qu'est-ce qui sème la peur en nous? Qu'est-ce qui nous ramène vers la peur? Qu'est-ce qui nous conditionne? Frères et sœurs, j'aimerais bien commencer maintenant. Et moi, j'ai besoin aussi, comme vous, de la grâce de Dieu, de transmettre le message de Dieu. C'est pas toujours évident. Je dois être utile et maniable entre les mains de Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour nous. Et même nous qui prions pour vous, priez pour nous. Ne venons pas avec un esprit contradictoire qui rejette tout. Mais l'homme que vous avez devant vous a besoin de la grâce de Dieu. C'est pas toujours évident de se tenir face devant une victoire. On a besoin du Saint-Esprit. Ce don ne vient pas de nous, mais vient du Saint-Esprit. J'ai des hommes et des femmes en face de moi. Je ne dis pas des enfants. Des hommes mûrs qui conduisent leur foyer. Et ce n'est pas évident de conduire aussi une multitude. Et pour moi, même s'il y a 3 devant Dieu, c'est une grande responsabilité parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est pourquoi je veux prier avec vous. Parce que la Bible nous exhorte à prier avant, pendant et après. J'ai l'habitude de rester après, quand c'est fini, de me faire aussi une autodélivrance devant Dieu en disant Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé par toi. Parce que comme disait Jésus, comme une femme a touché Jésus, Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Il nous a donné sa force et de force, quelque chose est sorti pour œuvrer. On a besoin aussi d'être renouvelé. Et
c'est ce que je demande à Dieu. C'est pourquoi on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout? Du plus petit jusqu'au plus grand. Même le plus petit ici, les enfants. J'ai besoin de vos prières. Même les plus petits, vous savez, les prières des enfants sont vraiment touchantes et sincères. Même les enfants, les plus petits au milieu de nous. On a besoin de vos prières. Et pour moi, le fait que vous êtes debout, c'est comme un geste, c'est comme une prière qui se lève vers Dieu. Amen. Seigneur, ensemble, nous voulons lever nos mains vers toi, vers le ciel. Faisons-le pour notre Dieu. C'est l'expression de notre cœur qui se lève vers toi, les mains pures vers toi, Jésus. Nous demandons toute ta grâce. Nous voulons recevoir ta parole, que rien ne puisse bloquer ce matin, nous distraire. Seigneur, tu vois, l'ennemi essaiera de nous distraire, faire tout qu'on refuse. Pour certains entendre ce message. Mais en premier, ce message, il est pour moi. J'ai besoin de ta parole. Et cette parole, je veux la transmettre dans les cœurs de tous ceux et celles qui t'écoutent. Je suis ce canal que tu as utilisé comme tu as utilisé mes frères, que tu as conduit dans la louange, à travers les chants. Tu les as utilisés pleinement. Et Seigneur, ils m'ont fait du bien. Mais en retour, je veux faire du bien. Eux aussi, ils feront du bien dans leur entourage. Parce que tu as dit, allez dans le monde et guérissez. Pourtant, c'est toi qui guéris. Mais tu nous dis de guérir. Tu nous as donné ce pouvoir. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tu donnes ce pouvoir à ton épouse que tu aimes, que tu as chéri, que tu as appelé depuis le commencement. Tu nous connaissais bien avant, parce que tu connaissais ton épouse. Et tu l'as choisie. Tu l'as lavée. Tu l'as purifiée par l'eau de la parole. Et par l'eau de cette parole qui jaillit dans ton cœur, qui nous lave, qui nous purifie. Tu vas le faire ce matin, de grâce. Seigneur, donne-moi la sagesse, que l'art et la manière d'apporter les choses, de dire les choses, que cette sagesse puisse être accompagnée de ton amour, de ta force, une démonstration de puissance, une démonstration de foi, car le plus grand miracle, c'est le changement du cœur. Ce cœur que tu vas changer ce matin, par ta parole qui produit le miracle. Et tu vas produire le miracle ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, tu vas guérir. Je le crois. Il ne s'agit pas de demain, mais c'est aujourd'hui. Tu m'as donné cette dimension de foi. Le don de foi, qui est un don puissant. Qu'accompagné par des miracles et des prodiges. Au nom puissant de Jésus. Vous pouvez voir ça. Amen. Et merci pour votre contribution. Je vais reprendre un peu le message de dimanche dernier. On a un rappel qui va nous emmener vers une autre direction. Parce que parfois, on utilise d'autres synonymes pour aller plus loin, pour développer un message qui soit encore plus accessible. Le Seigneur nous ramène toujours, parce que parfois on a l'habitude d'apporter un message et passer autre, ou utiliser un autre, mais le temps d'assimiler tout ça, digérer tout ça, ça peut prendre du temps, parce que c'est spirituel. C'est pas que dans le domaine de l'âme, mais ça doit pénétrer dans notre esprit et dans tout notre être entier. Et le message de dimanche dernier, on a parlé des blessures intérieures. Et on a pris l'exemple de ce roi. C'est dans le psaume 139. On a senti, touché le cœur de ce roi David qui s'exprimait à travers ce psaume, je le cite, quand il va dire, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût, il va loin, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi.
On va dire, c'est la parole de Dieu, je prends. On ne peut pas tout prendre. La preuve, il va se ressaisir. Je continue bien avant ça, le verset 22. Je les hais d'une parfaite haine. Waouh! Ils sont devenus pour moi des ennemis. Et il va dire, il va se ressaisir, voyez? Au verset 22, ça change. Est-ce qu'il a pris un temps de prière à ce moment-là? Parce que, ouais, c'est ça pour comprendre la Bible. Aussitôt on voit ça continue, on pense que ça continue aussitôt. Là, peut-être ça prend un temps. On ne sait pas combien de temps. Parce que la haine n'est pas partie comme ça d'un coup. Mais il va dire, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Il connaît ton cœur ce matin. Il sait si tu es rempli de jalousie, de haine et de dégoût. Ça se comprend. Mais on ne peut pas, même si on comprend, ça ne veut pas dire qu'on accepte du dégoût. Mais il va plus loin, il va dire, éprouve-moi et connais mes préoccupations, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi, ou bien conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce qu'il va faire ce matin. Parce que les blessures intérieures nous éloignent. C'est pourquoi j'ai pris le temps de les énumérer. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Je les ai énumérés en disant les blessures sont en nombre de 5. Premièrement, ce que vous avez: rejet, l'abandon, l'humiliation et trahison et injustice. Vous allez me dire, personne n'a connu ça dans sa vie. Regardez ce que le rejet peut apporter dans une vie. Quelqu'un qui a été rejeté, il y a toujours très souvent le refus, le déni, le renvoi dans sa vie. Parce qu'il a connu le rejet. Parfois, on ne peut que reproduire ce que nous avons reçu. Et l'abandon, par du laisser-aller, démission, négligence. Aïe, ça sème à l'intérieur. Cette sémence produit plusieurs fruits, des mauvais fruits. Et l'humiliation, qui n'a pas été humiliée, qu'est-ce qu'elle produit? Honte. Le fait d'être humilié, abaissé. Il y a ceux qui ont été abaissés, abaissent aussi les autres. Mais pour d'autres, ils s'abaissent souvent devant tout le monde. Et je poursuis. La trahison, fourberie, duplicité, mensonge, infidélité. On vit dans un monde infidèle. Pourquoi? Les gens ne font plus confiance. À cause de toutes sortes de trahisons. Voire même dans l'église. Pourquoi dans l'église? Beaucoup ne sont pas guéris. L'injustice, l'abus. Il y a des gens qui ont connu tellement l'injustice qu'il n'y a plus de justice en eux. Il n'y a plus de cadre. Ni Dieu, ni loi. Je fais ce que je veux. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est ce que beaucoup ont vécu. On traite des blessures. C'est pourquoi j'ai marqué ces 5 blessures. Je vais vite parce que c'est un rappel. Mais je veux, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez vous reproduire, demander soit à Eric qui puisse vous transmettre le message de dimanche pour certains. Ça sera mieux. Et je reviens. Ces 5 blessures nous empêchent d'être soi-même. Soyons honnêtes. L'apparence. Qu'est-ce qu'elle développe en nous si on n'est pas guéri? On se cache derrière un masque. Je ne parle pas que vous avez mis un masque ce matin. Moi aussi j'ai mis.
C'est pas que quelque part on est caché, on ne voit pas trop le visage, mais on porte un masque spirituel pour la plupart. C'est pourquoi j'ai souligné ceci par quelques questions, parce que Jésus avait l'habitude de questionner, d'emmener ses disciples à se questionner, parce qu'on dit toujours, la réponse est toujours dans la question. Il fallait bien lire la question pour pouvoir mieux répondre. C'est pour ça que Jésus avait l'habitude de poser des questions et réfléchir et garder le silence. Et les gens Pierre trouvait toujours la solution. C'est pour ça que j'ai noté comment guérir de ces blessures intérieures. Quand on dit intérieur, c'est à l'intérieur, on ne les voit pas. Est-ce qu'on les voit? On peut les cacher derrière un sourire. On a tellement mal qu'on cache, on ne voit pas. Et on sourit. Quand on dit ça va bien. Ah oui, oui, ça va bien. Mais quand on rentre à la maison, c'est des pleurs. Alors comment guérir de ces... C'est ce que j'ai souligné, on avait vu ça. Et j'ai souligné comment guérir, parce que tout vient de l'enfance, qu'on dit, avant ma naissance, tu me connaissais déjà. Alors comment guérir des blessures de l'enfance? Parce que je ne dis pas simplement les blessures de l'enfance, il y en a dès le ventre maternel, ils étaient blessés comment? Parce que soit la mère n'avait pas prévu, et comme elle était blessée, l'enfant a ressenti ça à l'intérieur. Et dès qu'il sort, il y a déjà les souffrances qui sont là, les blessures. Et le monde est bâti sur les blessures. Mais Dieu ne veut pas bâtir sur les blessures. Vous savez, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai noté, je vais pas aller plus loin à cette réflexion. J'ai souligné ceci en disant, est-ce possible, ce qu'on a vu dimanche dernier, est-ce possible de guérir totalement? Je mets le mot totalement, parce que j'aurais pu mettre, est-ce que c'est possible de guérir? Mais totalement! Est-ce que c'est possible aujourd'hui de guérir totalement? De ces 5 blessures, j'avais souligné vite fait comment guérir. Moi je dirais c'est possible, c'est être très attentif à notre comportement. David était très attentif. On a vu le comportement de David. Et aussi, il faut accepter que le passé est passé. Malheureusement, on ne peut rien changer. Il faut en parler. Mais avec qui? Dieu. Dieu établit aussi des personnes. J'ai noté, il fallait pardonner. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Se repentir, être réconcilié, c'est stabiliser dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va continuer toujours dans cet élan, selon ce thème. Mais on va utiliser d'autres mots. On ne va pas utiliser comment guérir, le mot guérir, mais la purification des blessures. Parce que ce mot va nous aider à voir les choses autrement. La langue française, elle est tellement riche, on peut utiliser soit les synonymes pour aller plus loin, pour comprendre les choses d'une autre manière, peut mieux traiter notre problème. Comme nous avons chanté tout à l'heure, ce chant qui disait « Nous avons vaincu l'ennemi », je ne me rappelle plus exactement des paroles, mais notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et si Dieu nous parle de la guérison, il veut nous emmener à vaincre nos ennemis. Et là, on va voir la purification des blessures. Pourquoi on doit chercher la purification? C'est ce que nous allons voir et comprendre. C'est-à-dire, nous avons vu dimanche dernier, mais on va poursuivre notre route avec Dieu. On a besoin toujours de se tourner vers lui. J'ai pris le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, qui nous parle de la purification, celui qui purifie, celui qui nous sanctifie, celui qui nous lave, celui qui lave notre cœur, celui qui lave notre âme, notre esprit et notre corps. Car qui dit douleur émotionnellement, dit aussi douleur physique. Ça porte une résonance
physiquement. Alors lisons ensemble. Et gardez ce passage dans votre cœur. Mettez-moi de prendre le temps. Parce qu'il y a des choses, quand on le traite, il faut prendre le temps. Quand on va chez un médecin, il y a certaines choses pour faire une opération. Il prend le temps. Il ne dit pas vite fait, il y a des messages, ça va vite. Mais pas tous. Le sien, bon, je cite, chapitre 5, verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et il est dit au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle. Si les hommes sont infidèles, mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Et ce passage nous invite à faire confiance à Dieu. Lui, il veut nous guérir, pas simplement physiquement, mais il veut guérir notre âme, notre esprit, car il y a des choses qui ont été enfouies dans l'esprit. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir une relation totale avec Dieu. C'est ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, les blessures. Car les blessures nous conditionnent, même dans notre relation, je répète, avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut nous guérir. Dieu veut te guérir aujourd'hui. S'il t'a appelé aujourd'hui à venir dans ce lieu, Dieu t'a choisi, comme nous l'avons chanté. Il t'a choisi. Il veut t'envoyer. Mais tu ne dois pas partir avec les blessures parce que tu risques de blesser les autres. Et Dieu veut t'emmener à guérir. C'est pourquoi il veut te dire, c'est le Saint-Esprit qui veut te dire, pas simplement le Fils, mais le Père. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de paix. Il veut mettre la paix dans ton cœur. Frères et sœurs, car la guérison, c'est quelque chose de merveilleux. Mais comment il le fait? Il est bien de s'arrêter, de s'interroger. Comment il le fait? Frères et sœurs, la guérison, ou bien la purification des blessures intérieures de l'esprit, de l'âme, est aussi importante que celle des blessures physiques. Exemple, si on se coupe une main, ou bien une blessure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement nettoyer et protéger la blessure. Pourquoi? Pourquoi il faut très vite agir? Si on est blessé physiquement, parce qu'elle peut s'infecter. La blessure peut s'infecter, bien aimé. C'est ce qui provoquerait des complications. Ces risques-là s'appliquent également aux blessures intérieures. Parce que si je laisse la blessure, je ne prends pas le temps de la soigner, ça va s'infecter. Et si ça se fait, ça devient dangereux. Et c'est la même chose avec notre être intérieur. Quand il dit que tout votre être, quand on dit de tout votre être, il n'y a pas simplement la parure extérieure, mais il y a aussi la parure intérieure. C'est le même effet. Et si je sais que c'est le même effet, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est là que ça devient intéressant. Car si on fait l'expérience d'une telle blessure, il faut immédiatement purifier la blessure en appliquant quoi? Qu'est-ce que je dois appliquer? S'il s'agit d'une blessure intérieure, je ne parle pas de celle extérieure, il faut appliquer ce remède qu'on appelle certes la parole de Dieu, mais en particulier le pardon. Oui, on ne peut pas emmener quelqu'un tout de suite qui a été violé, dire pardonner. On doit soigner. Parce que si on ne la soigne pas, mais après la soigner, on voit tout de
connaissance et la sagesse de Dieu, le donner ce remède, prescrit ce remède qui est le pardon. Doute est vraiment toute la délicatesse, la sagesse de Dieu, de appliquer ce remède parce qu'on peut heurter. Si on ne prend pas le temps d'écouter la personne, qu'il vient avec cette blessure qui a besoin d'être vraiment purifiée, on arrive tout de suite, la personne vient avec la blessure, tiens, prends l'alcool. Est-ce que ça passe? Il faut parler. Il faut rassurer. C'est pourquoi Jésus nous rassure. Quelqu'un qui a été blessé, abusé, violé, mais il ne va pas venir comme ça. Frères et sœurs, il faut être vraiment un médecin de l'âme. S'il y a un médecin dans ce domaine physiquement, Dieu appelle aussi des médecins de l'âme. Certes, on se tourne vers les psychologues, c'est bien. Ils ont une certaine sagesse, mais ils n'ont pas tout le remède. Sauf les psychologues chrétiens. Ceux qui s'arrêtent que devant les psychologues, sans venir vers Dieu, sans venir devant voir les médecins, là, il manquerait toujours quelque chose. Parce que le psychologue ne va pas vous prescrire très souvent ce remède qu'on appelle le pardon. Parce que allez dire le psychologue ce que vous avez connu de grave. Est-ce qu'il va vous dire donner ce remède? On va voir à la fin le remède encore Dieu nous prescrit. Ils ne peuvent pas donner le remède que la parole, parce que Dieu nous donne. Ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas Jésus. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce message. Donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps. Le pardon. Ou la justice de Dieu. Mais pourquoi le pardon? Normalement, lorsqu'une personne est blessée par le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, elle doit rapidement pardonner à son offenseur ou demander de l'aide. Sinon, un esprit impur, que je dirais un microbe, parce que si la blessure n'est pas soignée, les microbes arrivent. Est-ce que les microbes, on les voit? Est-ce que les microbes, on les voit? Mais permettez-moi de souligner, il y a toutes sortes de microbes. On l'a souligné à travers les 5 blessures. Permettez-moi de vous dire que associer microbe avec le microbe du rejet, de l'injustice, de l'humiliation, de la trahison, ces microbes, on ne les voit pas. Et ce que j'appelle un microbe, les microbes spirituels. Et ces microbes spirituels, ou bien physiques, elle peut, si on guérit, on ne se soigne pas, elle peut pénétrer dans la plaie et provoquer une infection, soit spirituelle, si c'est dans le domaine de l'âme ou de l'esprit, elle va provoquer une infection spirituelle appelée démonisation. Parce que qu'est-ce que les démons font, frères et sœurs? J'ai parlé des microbes. Pour moi, les démons sont comme des microbes spirituels. Ils sont comme des microbes spirituels, frères et sœurs. Car supposons qu'une blessure intérieure n'ait pas été purifiée par le pardon, et que cette plaie suppure, c'est-à-dire elle produit du pur, autrement dit, un ressentiment de haine et de colère. Parce que c'est ce que ça produit en nous. Si on n'est pas guéri de celui qui nous a fait du mal, que ce microbe vient être produit du but. Et quand ça produit du but, la guérison devient beaucoup plus dure. Quand c'est une simple blessure, il n'y a pas été fait, là on peut agir. Mais si des années,
la plaie, une plaie ouverte, pleine de pus, les microbes se multiplient. Est-ce que vous suivez? Et si on prend cela dans le sens propre du terme, physiquement, on dit si je néglige ma plaie, il y en a qui disent c'est pas grave, ça va passer. Mais qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as appliqué à cette plaie? Il y a des blessures, on a besoin des autres. Tu l'as déjà vécu une fois blessé. Tu ne pouvais pas te guérir toi-même, t'appeler ton mari. Tu as dit, tu ne peux pas te retourner. Mais il y a des blessures, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Nos enfants, quand ils se blessent au sport, maman, papa, viens m'aider. Mais pourquoi ne pas le faire lorsqu'on est blessé intérieurement? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait du but vraiment? Excusez-moi d'utiliser les mots forts. Mais pour nous réveiller. Parce qu'on se croit fort. Parce que qu'est-ce que ces blessures peuvent provoquer aussi en nous? De l'ego. Car qui dit blessure dit ego. Parce qu'on essaye de couvrir ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas été guéri, il y a la plaie, une plaie ouverte, à peine qu'on le touche. Essaye de soigner un chien qui a été blessé. J'essaye pas dire à qui que ce soit, tu es un chien. Non, non, non. Le chien sait que vous le soignez. Il a une patte cassée, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a tellement mal, il va vous mordre. Qu'est-ce qui nous arrive deux fois? Et toi, tu comprends pas, tu dis, pourtant je l'aide, regarde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est toi qui prends. La personne te blesse aussi. C'est pour ça que tu as besoin du plus grand médecin de l'âme, bien-aimé de Dieu. Vous comprenez pourquoi? Quand la plaie a provoqué une infection vraiment profonde, on a besoin d'un grand médecin. Et si tu as entendu longtemps, tu as besoin de ce grand médecin. Parce que ta plaie, c'est comme on a mis un drap, mais elle est profonde. Elle est profonde et tu es conditionné. Tu ne peux pas être toi-même. C'est pas que tu veux être hypocrite. Tu ne peux pas être toi-même parce que tu n'es pas guéri. Les gens ne voient pas que tu boites, mais tu boites à l'intérieur. On a été tous blessés un jour. Oh Dieu, aide-nous. Alors que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça produit de la haine, vous savez qu'est-ce qui emmène les divorces aujourd'hui? Qu'est-ce qui emmène la haine? Parce que ce sont des blessures de l'enfance. Et avec ça, on veut bâtir. Tu n'es pas guéri et tu veux te marier. Aussitôt, je me rappelle, j'ai accueilli une femme, jeune femme dans mon bureau. Elle était blessée dans son travail partout. C'est comme si elle avait une marque en elle. Elle souffrait. Mais la première chose qui lui venait en tête, je veux me marier. Est-ce que c'est le remède? Parce que si on te donne un homme, tout de suite on te donne une femme, tu vas la tuer. Tu vas la tuer. Et beaucoup ont bâti dans les blessures, dans le couple. Et aujourd'hui, des femmes de 60 ans, ils souffrent. Des hommes, ils souffrent parce qu'ils ont bâti sur les blessures. Et comme ils ont bâti sur les blessures, les enfants arrivent aussi dans les blessures. Oh Dieu, aide-nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit ces jours-ci, quand il m'a donné ce message, vers 3 heures du matin, il me dit, quand tu irais même aux Antilles, en Afrique, tu prêcherais ce message. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, de l'esclavage, des traces qui conditionnent les hommes. Ils ont mis à côté, mais il n'y a pas le pardon. C'est pourquoi je bénis Jésus.
nous avoir rassemblés, blanc, noir, toutes les couleurs, parce que le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Il ne va pas dire, voilà, tu es venu critiquer l'autre. Il va te dire, si tu connaissais la vie de l'un et de l'autre, tu aurais eu la compassion. Quand souvent on vient me voir, cela dit, mais frère, la compassion, si tu savais. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans l'église? La plupart des églises, c'est les blessures. Et on veut servir Dieu avec les blessures. Parfois on dit, je vais le montrer. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Oh, quel égo, ça c'est les blessures. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Et je poursuis. Oh Seigneur, aide-nous. La purification de péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? La véritable réponse se trouve dans la Bible sur la personne de Jésus, en particulier la croix. La mort de substitution de Jésus pourvoit au pardon des péchés et la libération des esprits impurs. Pourquoi la libération des esprits impurs? Je reviens, quand je disais les microbes, parce que pour voir le microbe, il faut utiliser un horoscope pour le voir. Mais qu'est-ce qu'il faut utiliser pour voir les microbes qui sont pénétrés dans cette plaie? L'horoscope que nous devons utiliser, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Hein? Microscope. Merci, ma soeur. C'est ce qui nous permet, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Parce que deux fois les mots, on les coupe, tout ça. Merci pour compléter. Le microscope, il va nous permettre de voir les microbes minuscules. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer ce que cette plaie a produit de la haine. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il va faire? Il se nourrit de ça. Il va nous influencer. T'as vu qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et tu veux la pardonner? N'est-ce pas? Dieu, il a la haine du péché. Alors cette haine, tu as le droit d'avoir la haine. La haine sur le péché, mais pas sur la personne. Et ça fait quand il y a des querelles dans le couple. Si on laisse longtemps la plaie, qu'est-ce que les esprits, les démons vont faire? Mes frères, qu'est-ce qu'ils vont faire les démons? Pourquoi les divorces? Ça vient de quoi? Ils vont exploiter le rejet, l'injustice. Tu as connu l'injustice par ton mari, par ton épouse, qui t'a trompé. Il va dire, moi, il va utiliser une personne de l'extérieur. Moi, il ne m'aurait pas fait ça. Je l'aurais mis dehors. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le mettre dehors? Mais le Saint-Esprit va t'aider à voir, à te ramener vers la justice de Dieu, vers le pardon. Parce que le pardon, c'est le remède qui va venir se poser sur toi. Et tu vas réaliser que tu dois te réconcilier. Et tu dois te repentir, même si tu as subi. Pourquoi je parlais de mot repentance, qui veut dire changement, transformation, pardon? Parce que le fait que j'ai laissé la haine venir s'installer, nous tous parfois, même au travail, on est provoqués. Je disais, mais si c'était avant, je l'aurais collé une. Ça veut dire quoi là? J'ai péché? Il faut être honnête. Je leur ai montré, je leur ai enlevé ma veste de pasteur. Parfois je pleurais devant Dieu, j'ai dit, permets-moi juste un coup. C'est de l'ego. Il faut être honnête. Justement, il faut être honnête de ce fléau, de cette maladie. Si je dis, je prêche l'évangile, il n'y a que les autres qui manifestent l'ego. Ça veut dire quoi? Je dois regarder à moi. C'est là que tout serviteur a besoin de Dieu, parce que les blessures, c'est tout le temps. C'est tout le temps. On doit veiller aussi à nos épouses, femmes de pasteurs, enfants aussi, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas nous dire les choses, ils vont voir les enfants. Et parfois on les blesse très petits, c'est pour ça qu'on les forge aussi.
Il faut les vacciner quand Jésus nous vaccine contre toutes sortes de microbes. Frères et sœurs, Dieu nous donne ce message, bien-aimé de Dieu. Prends ce message et j'avance. Je veux avancer avec toi sous ce remède de Jésus. Jésus est le plus grand médecin de tous les temps. Et ce médecin qui est Jésus a formé des médecins. C'est pourquoi il dit allez guérissez. Tu veux être un médecin, tu dois passer selon la loi de Dieu. Et c'est dur. Mais c'est le meilleur remède. Parce que ce remède du pardon empêche les maladies arrivées physiques. Pourquoi beaucoup de gens sont prêts atteints du cancer? Des maladies incurables. Quand tu les vois maladies, jamais je pardonnerai. Et tu sens cette colère. Et leur corps résonne encore. Et à d'autres, on les voit avec plein de boutons. Ils ont gardé les blessures et on finit par les voir physiquement. Ça les déforme. Est-ce que tu veux partir déformé? Dieu va opérer une opération en toi. C'est un chirurgien, Jésus. Il y a la plaie. Elle a été infectée. C'est profond. Mais laisse le médecin Jésus. Lui qui a été blessé pour toi à la croix. Il a été blessé pour nous pécher. On l'a blessé. Blessé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il a payé pour toi. Parce que personne ne pouvait payer ton opération. Personne ne pouvait donner l'argent. Personne ne pouvait t'opérer. La plaie était profonde. C'était tellement profond que ça sentait mauvais. C'est pour ça, respect aux médecins qui vont venir, vont voir une plaie ouverte. Voir même les microbes qui ont grossi. Les microbes qu'on ne voyait pas ont pris de la forme et ont grossi à l'intérieur de nous. Ces esprits mauvais qui ont grossi, qui font du mal. Et on rejette, on abandonne les autres, on humilie les autres. Vous croyez que c'est l'Esprit de Dieu? Ce sont les microbes qui ont pris le temps de se développer. Et là, on t'emmène sur un tas, on te pose sur une table d'opération. Voilà que Jésus te regarde. Il te dit, tu ne dois pas désespérer. S'il n'y a plus de médecins, mais moi, Jésus, je m'engage. Moi, Jésus, je m'engage. Et je prends comme outil la parole de Dieu, on trouve beaucoup de remèdes et des outils, qui est la parole de Dieu et l'épée de Dieu, l'épée de l'esprit. Il la prend, il t'opère, il ouvre, il enlève ta connu d'abus. Et s'enfuit quelque part, et ça régénère une honte en toi. Et c'est vrai, mais Jésus s'arrête. Cette plaie, il enlève aujourd'hui. C'est ta guérison. Saisis cette guérison. Moi qui est pasteur de foi, je sors de mon bureau. Je pleure quand je vois des abus sexuels des garçons, jeunes filles. J'ai dit, mais c'est tellement dur. Parce que quand on va en prison, si on interroge les prisonniers, la plupart vous diront qu'ils ont été abusés. Et ils ont reproduit cela. Et ils ont reproduit. Nous ne reproduisons pas, mais ça sort autrement. Oh Jésus, viens guérir. Jésus ne veut pas que tu divorces. Tu te dis c'est la faute de l'autre. C'est pas la faute de l'autre. C'est pas la faute de l'autre. Mais ce sont tes blessures. Dieu veut t'emmener à la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul vient au Père que par moi. Que par moi, par Jésus. C'est lui le plus grand médecin de tous les temps. Viens sur cette table.
Ne dis pas s'il te demande ta mal là. Tu vas le dire c'est ici, à gauche. Or c'est à droite. Tu n'as plus confiance en toi à cause de ce que tu as connu. Tu as peur de tout. Tu es blessé intérieurement. Tu es blessé dans ton âme. Et aujourd'hui, dans ton âme, intellectuellement, tu es conditionné. Tu as des capacités, mais tu as du mal à cause des blessures. On t'a humilié. Et aujourd'hui, tu te dis, tu n'es pas capable. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Donne-lui ton âme. Il y a ton esprit qu'on ne voit pas aujourd'hui. Est-ce que le psychologue peut guérir ton esprit? Est-ce que l'esprit? Oui, on est esprit quelque part. Mais le Dieu des esprits, qui connaît ton esprit, toi-même tu ne te connais pas. Il y a des réactions que tu vois, tu ne sais pas. C'est à cause de toutes ces blessures qu'ils ont pris le temps de germer, de produire d'autres microbes. Et ça t'emmène à réagir autrement. Tu as du mal à aimer. Tu as du mal à serrer tes enfants sur tes bras. Dans tes bras. Tu as des mal à leur dire je t'aime. Tu as du mal à les encourager. Pourquoi on ne t'a jamais encouragé? Et tu es blessé. Mais c'est aujourd'hui ta guérison. Dieu veut guérir aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est ma prière. Et je veux parler avec mon cœur. Je veux guérir avec mon cœur. Parce que je crois que Dieu m'a donné aussi le pouvoir. S'il m'a donné le pouvoir sur ma propre vie. Il y a des réactions que je dis, Seigneur, aide-moi Jésus. Les blessures n'ont pas remporté dans la vie de Jésus. Regardez, il a été pendu à la croix. Jésus a été pendu à la croix. C'est pourquoi j'ai noté comment Jésus a-t-il réagi lorsqu'il était blessé par les autres. Comment Jésus a réagi. On voit la réaction de Jésus à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit alors qu'il mourait à cause des blessures de la crucifixion? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Jésus même a pris le remède du pardon. Jésus qui a dit au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, homme, toute douleur. Regardez, Jésus était rejeté par les siens. Les disciples qui étaient avec lui, ils l'ont tous abandonné. Les gens que Jésus aimait, ça fait mal. Et à Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé avant Golgotha? Jésus a demandé à ses disciples, priez avec moi. J'ai besoin de vous. Quand il nous arrive des douleurs, on cherche l'autre. Et voilà, l'autre ronfle. On réveille avec moi dans la prière. Jésus a demandé Pierre, veillez, priez avec moi. Ils n'ont pas pu prier une heure. Ils ont aimé que quelques secondes. Ils ont aidé pour quelques minutes. Mais ils n'ont pas pu aimer. Il y a ceux qui aiment 1 année, 2 ans, mais ils ont du mal à aimer pour l'éternité. Mais lui, il nous a aimés pour l'éternité et son amour est un remède. On l'a tous abandonné. Est-ce que Jésus les a abandonnés? Le véritable époux, la véritable épouse n'abandonne jamais son enfant. On peut dire, enfant, il voyait ceci. Est-ce que tu abandonnerais ton enfant? Et il te blesse ce qu'il fait aujourd'hui. Ça te fait mal, mais tu l'aimes. L'amour de Dieu est puissant. Je veux te faire ressentir l'amour de Dieu. Ne rejette pas l'amour de Dieu. C'est ce qui a poussé, a emmené Jésus à tenir. Il avait l'amour de Dieu en lui. Alléluia. Ton amour me rassure. Ton amour me porte. Ton amour chasse au loin nos peurs, nos craintes. C'est l'amour de Dieu. Il a aimé le monde de Jésus. Il a été blessé
Il voyait les mains percées. Et c'est ces mains percées qui va montrer à Thomas plus loin. Il lui a montré les blessures. Mais le pardon était là. En même temps, il montre Thomas les blessures. En même temps, il lui montre le pardon. Qui le pardonne de son incrédulité. Quel amour que personne dort ce matin. Dieu nous guérit. Écoute les paroles de Jésus. Pourquoi le pardon est un remède efficace que nous avons du mal, comme l'aspirine. Quand en Afrique, c'était quand on nous disait à cause du palu, quand on devait prendre ça, ça passait pas. Ça passait pas. Même si on prend de l'eau, les enfants, je comprends, ça reste là quelque part, tu prends, il a pris, il n'a pas pris. Et quand on te donne ce remède, on te donne de l'eau, qui est le Saint-Esprit, et ça passe pas. Le Saint-Esprit veut t'aider à prendre ce remède, mais ça passe pas, tu le gardes en coin, et nous on tourne le dos, on pense que tu l'as pris. Prends ce remède. C'est pourquoi Dieu dit, à la fin on va s'arrêter là, dans Matthieu, il dit, vous avez appris, regardez, selon la loi qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Comme vous regardez en haut, il dit, dent pour dent, œil pour œil. Et on dit, c'est la loi. Parce qu'il m'a fait du mal, je lui ai arraché une dent. Mais Jésus a donné toutes les dents. C'est pourquoi il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous dis, Jésus, qui a complété la loi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Waouh! C'est un remède. Qui a aimé ses ennemis d'un coup? C'est dans la prière qu'on peut recevoir ce remède, d'où l'eau que tu vas prendre, qui va pousser la chorifie, il va qui descendre. Parce que si tu ne prends pas cette eau de la parole qu'on appelle le Saint-Esprit, ce remède ne va pas descendre. Aimez vos ennemis. Et je poursuis, ça encore c'est rien. Bon, aimez, je vais aimer. Mais il dit, bénissez ceux. C'est encore un autre remède. Tu veux être guéri? Tu ne peux pas le faire par toi-même. Je répète, c'est par le Saint-Esprit. Il faut être honnête. David était honnête, j'ai la haine, une parfaite haine. Moi, ça me touche, il est sincère. Deux fois, on dit à Dieu, oh ça, Seigneur, j'ai aidé, tu me demandes de pardonner, d'aller encore voir la personne quand il m'a humilié. C'est pas il m'a humilié. Dieu me dit, je priais pour les gens dans notre foyer, mais tu vas prier pour l'autre personne. J'ai dit, Seigneur, tu me demandes de prier? Tu es au courant, tu vois tout ce qu'elle a dit? Tu me demandes de le faire? Dieu dit, toutes les prières que tu as fait pour les autres, ça ne tient pas. C'est un combat. Les gens voyaient le sourire, mais le combat était à l'intérieur. Je combattais, je luttais. Et ceux qui veulent servir Dieu, c'est la plus belle des vocations. Amen. Amen. Amen, Seigneur. C'est la plus belle. On est béni. Mais pour rentrer dans la bénédiction, ouf, Seigneur, non, j'ai fait le tour, je revenais, je sentais, l'esprit ne me laissait pas. J'ai fini par aller vers la personne, je vais prier pour vous. Et la personne m'a lavé. Elle m'a lavé. J'étais là, je disais rien. J'ai dit, hey, pardon. Mais elle m'a lavé. Mais ça pouvait être il aussi. Je ne vais pas vous dire c'est elle et il et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ça avec le temps que ça fait son effet, des années après. Mais nous, on veut justice tout de suite. Seigneur, justice, justice. On veut voir. Seigneur, frappe au nom de Jésus. Confond au nom de Jésus. Hey, prie, bénis, 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 bénis. Oh, Seigneur, c'est Dieu. Hey, non, 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 non. Hey, ce remède, il faut tant d'eau pour faire passer la Livaking. Soyons honnêtes. Tu prends l'eau, ça ne descend pas. Tu prends encore une bouteille.
Alléluia. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Oh, la vie chrétienne, c'est pas facile. Mais Dieu, la grâce de Dieu nous donne la capacité. Et je continue. Fais du bien à... Non, Seigneur, j'ai pas compris. Non. Qu'est-ce qu'Ananias a dit à Jésus? T'as vu ce que Paul a fait? Non, Seigneur. Non, pas lui. Il a tué, il a fait ceci. Mais Dieu dit, va le bénir. Ouf. Non. Dieu, c'est un miracle. Quand on le fait là, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est ce remède que tu dois prendre aujourd'hui. Tu veux ta guérir. Dieu va te guérir aujourd'hui. Alléluia. Et je poursuis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Seigneur, comment je pourrais faire du bien? Aller devant celui et faire du bien. Mais attends, t'as vu le mal qu'il m'a fait? Seigneur, il m'a humilié, mon mari m'a humilié. Et tu me demandes de lui préparer une bonne nourriture quand il m'insulte? Ouf! Mais c'est le meilleur remède. Parce que quand ton mari fait ça, tu lui dis, je t'aime quand même. Quand tu lui dis, je t'aime quand même, qu'est-ce qui se passe? Ça le rend un peu violent. Ça travaille. C'est là le miracle de Dieu. C'est là le miracle de Dieu. C'est là le miracle de Dieu. Dis Amen ce matin. Encourage-moi, même si c'est dur. Je vais te dire, c'est aussi dur pour moi. Je vais te dire, c'est aussi dur pour moi pour apporter la guérison. C'est aussi dur pour moi. Mais je le prêche. Parce que Dieu m'emmène à le faire. Pour vous. Être comme Jésus qui a lavé les pieds de Pierre. Pierre a dit non. Ah non, pas moi. Pas moi. Hey, ce que je fais là, tu ne comprends pas. Si tu n'acceptes pas, tu n'aurais pas part. Et Pierre a dit, non seulement les pieds, même je ne sais pas si on doit enlever les chaussettes aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas faire fuir? Mais non, mais ce n'est pas Jésus qui va fuir. Même si ça sent mauvais, Jésus ne va pas suivre. Et il a lavé les pieds de Pierre. Et Pierre n'a dit pas les pieds, mais la tête. Pierre a compris cela. Jésus a pardonné aussi Pierre. Pierre qui l'a trahi. Pierre a trahi Jésus. Jésus avait prié bien avant pour Pierre. Prenez ce remède pour votre guérison intérieure. Comme il dit, à ceux qui vous haïssent, le monde ont haï. Et c'est pourquoi on comprend la prière de David. J'ai une parfaite haine. Mais après, il va dire, oh Seigneur, sonde de mon cœur. Sonde de moi, sonde de mes pensées. Oh, ouais, tu vois, il va demander pardon quelque sorte. Les gens, ils sont remplis de haine. On te hait dans ton travail. Ils ont parfaite haine. Mais Dieu te dit, laissez-moi s'approcher. Fais du bien à ceux qui vous haïssent. Mais Seigneur, c'est dur. Une femme parfois qui est humiliée, un homme, par sa femme, son mari. C'est pour ça que je dis mes sœurs, que j'ai l'habitude de dire mes sœurs africaines, antillaises, qui connaissent le caractère, est là. Il est là, il dit, mon mari, je ne vais pas le laisser faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Prends le remède de Jésus. Prépare-lui un bon plat. Comme ça, il ne va pas oublier le plat. Quand un autre va le préparer un autre repas, il va vomir. Mes sœurs, Dieu vous a donné un don qui est merveilleux. Quand un homme est en colère, vous le touchez qu'à peine ça descend. Vous êtes un remède. Mais ne prenez pas le remède amer. Parce que votre mari a besoin d'un médicament et vous prenez le remède amer. Il va vomir sur vous. Utilisez le talent que Dieu vous a donné, pas pour séduire, mais c'est à cause des blessures. L'esclavage a fait des ravages. Les hommes étaient plus là, on les prenait à gauche, à droite, et c'est les femmes qui faisaient tout. Et l'homme qui arrivait après pour trouver sa place, c'était un combat. C'est un combat. Et aujourd'hui, vous croyez que ça ne continue pas? Mettons-nous devant Dieu. Et souvent les hommes africains, les hommes disent, il n'y a pas de problème, oh, tu ne veux pas, il va aller voir une autre femme. Il va aller voir. Vous voyez tout ce que ça fait. Quel remède qu'on doit utiliser?
Les gens qui sont aimés, au début, oh, elle est belle, il est beau. Mais après, les blessures ont surgi. C'est là qu'on a besoin d'un bon parfum qu'on appelle Saint-Esprit. Tu mets le parfum du Saint-Esprit, lui un jour, il va te dire, ma femme, quand Dieu va vraiment le visiter. Tu sais, tu m'as tué quand tu me disais, je t'aime. Tu vas voir toutes les femmes, ils ne vont pas te donner ce que je t'ai donné, les enfants que je t'ai donnés. Les beaux enfants là que tu as eus. Les beaux enfants. Non, ils ne pourront pas te donner. Quand tu le dis ça, c'est ce que ma mère a fait à mon père. Il a dit, il va faire des enfants, oh, il va comme ça. Elle a dit, tu peux faire le tour. C'est pourquoi j'ai décidé, quand j'ai vu ma mère souffrir, j'ai dit, je resterai intègre. Je ne serai pas une fidèle, trahir, aller voir ailleurs. J'ai scellé ça avec Dieu. J'ai scellé ça. Soit les souffrances nous emmènent, les blessures, on capitule. Mais j'ai décidé de pardonner. Et je n'ai pas fait ce que mon père a fait dans ce domaine-là. J'ai pris le bon côté, la détermination. Bien-aimé de Dieu, prenez ce remède, je reviens. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Encore, ça va plus loin, maltraiter. Parce qu'il y a ceux qui nous font du mal, mais on n'est pas maltraités. Il y a ceux qui ont connu la maltraitance. Et pas simplement la maltraitance, mais la persécution. Voyez sur quoi le monde est bâti. Est-ce que Dieu doit bâtir sur ce monde-là, sur nous, avec toutes ces blessures? La persécution, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Voyez, je m'arrête là. Être un enfant de Dieu. Nous qui disons très vite, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? On a craché sur lui. On l'a humilié, mais il a pardonné parce que l'amour était plus fort. Le remède, prends l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce que les musiciens peuvent venir? C'est pour ça que je veux prendre du temps dans la prière avec vous. Parce que si j'ai pris le temps de parler en tant que médecin pour détecter le problème, je veux prendre le temps que le Saint-Esprit, qui est le médecin parfait, le plus grand des médecins, que Dieu puisse agir en vous. Comme on a parlé, pendant que je vais parler, ils vont jouer tout doucement. Ils vont chanter tout doucement pour permettre le Saint-Esprit agir en vous. Comme on a parlé de ces 5 blessures, le rejet. Tu as peut-être connu le rejet. Et tu refuses tout aujourd'hui, c'est devenu un déni pour toi. Mais je prie pour tous ceux qui ont reçu le rejet. Je ne veux pas que ce fléau, ce microbe puisse influencer ta vie. Je ne veux pas que les microbes puissent utiliser les démons qui vont dans tous les sens, parcourent la terre. Mais l'Esprit de Dieu parcourt la terre. Alors ferme tes yeux. Lève tes bras vers le Seigneur. Ferme tes yeux. Tu as connu le rejet. Mais c'est ta guérison aujourd'hui. Je ne vais pas venir vers toi. Peut-être si tu veux même t'approcher. Si quelqu'un a connu le rejet. Il n'y a pas de honte. Là où tu es, Dieu peut agir. Mais le fait que tu vas venir montre que tu te présentes encore devant le médecin. Parce que Dieu veut mettre l'amour de l'or dans ton couple. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, le corona a séparé. On n'ose plus s'avancer. Mais je suis un médecin de l'âme. Le coronavirus n'a pas de pouvoir sur moi. Tu as connu le rejet? Approche-toi. Tu ne vas pas t'approcher pour longtemps. Le refus, le déni, le renvoi. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut envoyer tellement blessé. Et ça a résonné dans ton cœur. Dieu veut que tu t'approches. Ils vont jouer, continuer. Alléluia.
Viens. Et toi qui as connu l'abandon, laisse aller, démission, tu démissionnes toujours. Même dans ton travail, tu as prévu de démissionner. À cause du rejet, on t'a abandonné, tu as prévu de démissionner. Approche. Dieu voit, tu as prévu le faire. Approche. Oh Seigneur. C'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas par rapport au corona. Non, 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 non. C'est tellement profond. C'est tellement dur. On dit tout le monde va me regarder, mais peu importe. Approche-toi. Viens. Il y a certains qui ont connu l'abus depuis petit. Ils n'ont jamais en parlé. Personne ne va savoir si c'est toi. Je souligne pas mal des choses que tu as connues, que certains ont connues. Alléluia. Approchez, on va prier pour ça. Il y a l'abus, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Vous n'allez pas me dire que tout va bien. Alléluia. Quel courage. Quel courage que Dieu bénisse. Il faut du courage. Dieu veut faire de toi une femme remplie de sagesse. Allez, mettez-vous horizontalement. Dieu m'a donné ces pages avec humilité, je dis. Il y a eu des blessures, mais aujourd'hui Dieu va guérir. Commence à chanter. Approchez-vous devant. Tu déplaces les montagnes. Même le microbe, le corona n'a pas. Jésus, tu es puissant. Dieu veut te guérir. Dieu veut vous guérir. Vous êtes des femmes de Dieu. Vous allez guérir d'autres. De Jésus. Oh Jésus, ton nom. Seigneur, pose tes mains. Seigneur, je te prie pour ma soeur. Tu vois ce qu'elle a. Je t'ai demandé très tôt ce matin à 2 heures. Jésus, tu es puissant. Je n'ai pas pu dormir, Seigneur. Parce que je te dis, donne-moi cette onction. Donne-moi, et tu m'as donné. Quelle en soit la guérison. Jésus, je te remercie. Merci pour le miracle que tu produis. Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, tu es puissant. En te guérissant, Dieu va guérir vos enfants. Témoignez de l'amour de Dieu. N'essayez pas de comprendre qui a tort. Car actuellement, les enfants sont divisés. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Ils sont blessés. Ça se déchire. Mais le Saint-Esprit vous apporte la guérison. Et la guérison, vous allez apporter à vos enfants la réconciliation, la paix de Dieu qui souffle à toute intelligence. Je prie au nom puissant de Jésus. Reçois. Reçois la paix de Jésus. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour ces personnes qui ont été abusées, je ne te demande pas de venir. Oh, ça fait tellement mal. Mais Dieu te guérit. Et cette guérison va pouvoir te donner la force de pardonner. Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est tellement difficile. Je ne veux pas que tu quittes ce lieu. Tu pleures dans ton âme, dans ton esprit. En disant, si on savait, alors écoute ce chant. Et en même temps, ce chant guérit ton cœur. Écoute ce chant. Écoute les paroles de ce chant. Mon ami. Écoute ces paroles. De ton esprit. Écoute ces paroles. Tu n'es pas venu parce que tu as connu l'union familier. Et c'était un membre de ta famille. Il t'a menacé en disant si tu parles et t'es grandi avec ça. Pourtant tu veux rencontrer quelqu'un. Rends-moi dépendant. Mais la blessure est là. Tu ne sais pas quoi apporter, quoi donner.
Mais Dieu met l'amour dans ton cœur, il te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Ce n'est pas ta faute. Même si tu étais ignorant, on a utilisé cette innocence, cette ignorance. Toi, Sylvie.